Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour se poser cette question. Est-ce que Humarex a réussi à nous répliquer de manière crédible un Glock 17 Gen 5? Mais on en parle juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier notre partenaire Airsoft Entrepôt qui m'a prêté un certain nombre d'objets, de Glock, de répliques, et notamment ces deux Humarex Glock 17 Gen 5, le CO2, en blowback, d'accord, et le gaz. J'ai emprunté les deux pour essayer de voir si je pouvais vous recommander plutôt l'un, plutôt l'autre, et puis je vais aborder la question, pas comme un unboxing classique, si vous voulez avoir un unboxing avec vraiment des précisions sur le démontage, des perfs de tir, etc., un chronie mis en valeur précisément, il y a d'autres revues pour ça. Moi, on va vraiment discuter de la valeur de la réplication, que ce soit sur l'externe ou le fonctionnement. On parlera un petit peu moins de l'interne, puisque c'est ce qui est le moins bien répliqué, bien sûr, par rapport à une arme véritable. Et j'ai appuyé, on va dire, cette comparaison entre les Glock 17 Gen 5 de l'Airsoft et les vraies armes, en m'appuyant sur deux choses. Un, la fiche produit, donc je vais dérouler une fiche produit de l'arme et dire oui, ça on retrouve pas. Et je suis allé chez un ami qui possède un Glock 17 Gen 5 full option, et on en reparlera de ce que ça veut dire full option, et on parlera de ce qui a été repris sur ces deux répliques de chez Humarex VFC. D'accord? Alors, je reprends ma petite fiche produit. Sur les avantages, alors il y a des choses que je vais pas remettre, la nouvelle finition de la culasse en acier, le nouveau type de canon, je sais pas trop quoi, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est une fiche produit dans laquelle j'ai repris les avantages du Gen 5 par rapport au Gen 4, mais appliqué à l'airsoft, d'accord? Donc, une amélioration que l'on doit retrouver normalement, c'est l'ajout d'un système optique modulaire MOS, d'accord? Modular Optic System. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous le mets à l'écran. C'est un usinage du dessus de la culasse, comme je vous mets sur les photos, qui va vous permettre de positionner avec des plaques d'adaptation, souvent elles sont fournies lorsque vous achetez l'arme, pour adapter directement l'optique, un mini dot, un red dot, sur la culasse. Bien. Alors, il y a la possibilité d'avoir cette finition ou de ne pas l'avoir. C'est pas j'ai le Gen 5, donc forcément, il y a la finition MOS, donc forcément, si la réplique d'Airsoft ne propose pas ce genre de choses, c'est pas bien. Non, je vous mets aussi à l'écran, vous voyez, des Gen 5 qui n'ont pas la finition MOS, et ce sont bien des Gen 5, d'accord? Moi, sur mon collègue, là, je vous mets des photos de son arme, vous voyez bien ce découpage du dessus de la culasse qui permet, je vous remets la photo où on compare voilà, le dessus de la culasse et le petit red dot, qui vous permet d'insérer un red dot à l'arrière. Alors, je vais avoir, vous voyez, ici, sur la version CO2, vous n'aurez pas le système MOS, mais ça n'est pas moins un Gen 5. Et sur la version gaz, vous n'aurez pas non plus la petite plaque à l'arrière. Donc, dommage, imaginez ce que ça aurait donné. Je pense qu'à mon avis, sur une culasse aluminium, parce qu'on est sur des culasses aluminium, ce type d'alésage et de réduction de l'épaisseur, à mon avis, ça fonctionne pour l'acier. Sur l'aluminium, ça aurait, à mon avis, trop fragilisé la structure. Et puis la visserie dans l'aluminium, tout ça, voilà. Je pense qu'à mon avis, ils ne sont pas avancés. Et puis en plus, au niveau du business plan, le prix aurait été tout autre, à mon avis. Mais moi, est-ce que j'aurais été prêt à payer une culasse acier avec une finition MOS à l'arrière pour avoir une réplique d'exception? Moi, je sais que je suis passionné de Glock, j'adore ça, je porte du Glock, je joue Glock, je les ai en Marui, en WE, j'en ai acheté en Cybergun à une époque, et là, je louche sur la version gaz de l'Humarex VFC, j'aime beaucoup. Ils auraient pu... j'ai pas pu l'emprunter, mais ils proposaient effectivement une version culasse acier, mais on est sur du Gen 4. Bon, donc dans cette nouvelle conception du Glock 17 Gen 5, on a une suppression des rainures pour les doigts, pour plus de polyvalence, mais qui permet toujours de personnaliser facilement sa prise en main en utilisant différents dosseraits. Alors, qu'est-ce que c'est que les rainures? C'est ce que vous voyez ici, là, sur mon Gen 4. Vous voyez, ici, là, les stries.
de préhension qui pour moi tombent très mal, c'est-à-dire en plein milieu de chaque doigt, et qui sont extrêmement désagréables. Quand moi je fais du tir en stand de tir, je sais qu'à la fin de mes séries de 50 cartouches, je vais avoir des points d'abrasion au niveau de l'intérieur des doigts qui est assez désagréable. J'ai eu l'opportunité de faire une séance de tir avec mon ami et sur son Gen 5, et vous voyez, sur le Gen 5, ici, vous n'avez plus ces stries de préhension, là ici, c'est tout droit, et c'est super agréable. Au début, je me suis dit, tiens, je vais peut-être perdre en stabilité, et pas du tout, ça s'adapte à ma main, et je trouve que c'est beaucoup plus agréable. C'est pas un hasard si le retour des clients fait qu'on est sur ce type de modification, et on va la retrouver sur les deux versions, que ce soit sur la version CO2 ou sur la version gaz. Alors, il est livré avec des dentelures avant FS, c'est-à-dire Front Serrations, front serration, d'accord, c'est-à-dire des stries de préhension qui normalement doivent offrir un choix de surface tactile supplémentaire lors de la manipulation de la glissière, offrant à l'opérateur une traction positive, même avec les mains mouillées ou moites. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, c'est, là, regardez, vous allez avoir, je vais vous le mettre du côté des marquages, ici, vous allez avoir ici une surface lisse, vous voyez, avec les marquages qui sont à l'avant de la culasse, comme sur le Gen 4, mais par ailleurs, je vous mets à l'écran des Gen 5 qui n'ont pas la finition FS, donc vous pouvez ne pas avoir ce type de finition et que ce soit bien, un Gen 5. Je trouve dommage qu'il n'ait pas fait cette finition puisqu'ils ont été capables de la faire sur le CO2. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait sur la culasse aluminium de la version gaz, parce que je trouve que sur le coup d'œil, ça marque tout de suite la nouvelle génération. Et là, moi je suis super content. Voilà, regardez cette magnifique finition à l'avant et les marquages qui sont mis ici, en recul par rapport aux stries, forcément, vous voyez. Et je trouve ça vraiment très joli. Et si effectivement vous voulez avoir un chargement en utilisant l'avant de la culasse, quelle que soit la façon dont vous voulez faire les choses, eh bien c'est vraiment... et on a des stries qui sont vraiment prononcées, accrocheuses, et qui vont apporter vraiment du plus sur la manipulation. Alors bon, les mains mouillées, dans des conditions extrêmes, blabla, bon, on n'est pas des opérateurs, hein, mais c'est vraiment sympa. Mais attention, c'est une option. On peut ne pas avoir de stries, et c'est quand même un Gen 5. Faut pas dire, oui, ah bah dommage, ils n'ont pas répliqué ça. Non, ça n'a rien à voir. Le magwell évasé du cadre donne à l'utilisateur plus de vitesse lors du rechargement lorsque les fractions de seconde comptent. Bon, moi, je balance jamais mes chargeurs sur le sol. Les fractions de seconde, moi, elles comptent rarement quand je dois changer de chargeur. Mais il y a des gens qui font du drill, il y a des gens qui font du tir sur cible avec de la manipulation technique, et ça peut avoir un intérêt. Alors, de quoi on parle? Eh bien, là, ici, par rapport à un Gen 4, là, ici, là, vous voyez l'évasement du Gen 5 par rapport au droit du Gen 4. D'accord? Là, on le repère sur les stries de préhension de la poignée, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc on a un évasement qui est quand même très net et qu'on ressent même lorsque on descend la main au niveau de la poignée. On a vraiment un bloquant qui est vraiment agréable. Je pense que sur les grosses mains, ça va peut-être poser un petit point d'inconfort parce que justement il y a un rebord pour le coup, d'accord. Mais quand moi je vois la marge, je pense que vous pouvez déjà y aller, même avec des bonnes paluches, avant que ça ne soit gênant. Le levier d'arrêt de glissière est ambidextre, il est élargi. Le levier d'arrêtoir de culasse, il est ici, d'accord. Là, ici, sur le Gen 4, vous l'avez bien, alors, la manipulation, hein, hop. Là, ici, sur le Gen 4, vous l'avez ici, mais pas côté gauche. Et sur le Gen 5, vous allez l'avoir ici, et de l'autre côté. Ça, c'est plutôt sympa pour les gauchers qui ne sont pas oubliés. Là, encore une fois, on entend que Glock a bien écouté sa clientèle. Et alors, je ne vous montre pas à la caméra parce que c'est pas forcément intéressant, mais clairement, le système d'arrêtoir de culasse sort, on va dire, de un petit peu moins de 2 mm de plus que sur le Gen 4. Ça a été reproduit ici et ça crée très nettement un point d'appui
beaucoup plus intéressant des deux côtés que sur la version Gen 4, et ça a bien été répliqué sur l'Humarex VFC. Le bouton de rétention de chargeur est réversible, encore une fois, pour les droitiers et les gauchers. Voilà, ici, on va avoir à ce niveau-là les deux encoches de rétention ici du chargeur. Pour le gaz, il est ici. On a là aussi les deux encoches de rétention de chargeur. Alors que vous voyez, bon, pour faire la comparaison, là ici, on est sur du chargeur typique Gen 4. Vous allez avoir une seule encoche et donc pas de possibilité d'inverser le bouton de rétention du chargeur. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, ça sera celui-ci. Là, ici, là, ce bouton, dont vous pourrez inverser la position, puisqu'il est sortant de l'autre côté, là, ici. Et il y aura le système de rétention pour que le chargeur puisse se mettre sans souci, et que vous puissiez dégager le chargeur avec le pouce droit en tant que gaucher. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très très sympa de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on va avoir les marquages. Alors, on va pas passer 3 heures sur les marquages, mais quand on voit une culasse WE avec une annotation WE et qui a un horrible marquage G17 là comme ça là, ici là, ok, vous voyez la culasse, et quand vous passez à ce genre de choses, bon, on peut ne pas être un amoureux des marquages, mais ça fait franchement la différence. Regardez l'éjecteur d'un WE, et quand on a une licence Glock, regardez ce que ça donne. Ok? On va même, bien sûr, avoir ici en bas le marquage de licence officielle, alors sans numéro de série, évidemment, hein, puisque ça n'est qu'une réplique. Et on va retrouver tout ce qui est marquage 6 mm en dessous, là ici, de la réplique. Alors, on ne l'aura pas sur le canon du CO2, mais on l'aura sur, là ici, alors je ne sais pas si on va le voir, pas évident, là comme ça, là, on l'a sur le dessous du canon externe, d'accord, ici, là, 6 mm, et on le retrouve bien sûr calibre 6 mm BB sous le canon, enfin sous le corps du Glock. Moi, je vous décourage de supprimer ce type de marquage parce que en cas de contrôle, et si vous avez un souci, le fait que les forces de l'ordre, parce que vous seriez sur un déplacement tout à fait normal, hein, ou éventuellement sur un contrôle à domicile, parce qu'il peut se passer ce genre de choses, hein, j'ai entendu parler de ce genre de choses il n'y a pas très longtemps, si vous avez bidouillé votre réplique et que vous n'êtes pas en capacité de dire mais regardez, bien sûr que si, c'est calibre 6 mm, etc., etc., il peut y avoir des soucis. Et non, ça n'est pas que une légende. Hein. Autant il n'y aura pas de possibilité en dehors du système safe action classique hein, que vous avez ici, là, au niveau de la queue de détente. Si vous n'appuyez pas sur la petite sécurité au milieu, vous ne pourrez pas actionner le coup. En dehors de ce système-là, qui est tout à fait réaliste, eh bien la version CO2 va posséder un système en dessous, d'accord, que vous allez pouvoir actionner, tac, voilà, et pour bloquer la queue de détente, d'accord, et mettre en sécurité votre réplique d'Airsoft. Alors, c'est surprenant parce que parmi les marquages, moi il y en a un que j'aime énormément, c'est le marquage en fait du poinçon du banc d'épreuve de Vienne avec l'aigle héraldique. Alors l'aigle héraldique, c'est ce qu'on retrouve là, parce que donc c'était WE, ils n'ont pas la licence Glock, mais ils nous ont fait un espèce de marquage, là ici avec l'aigle héraldique, ok. Et ce marquage, ben, on le retrouve nulle part sur le Glock Gen 5. On devrait le retrouver au niveau de l'éjecteur, et nous ne l'avons pas. Voilà, je vous le mets à l'écran. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise sur l'éjecteur du pistolet de mon ami. Et on devrait l'avoir aussi au niveau du corps en polymère. Je vous mets la photo. Et on devrait l'avoir aussi sur la culasse. Je vous mets encore une fois la photo.
Et là, eh bien, je ne l'ai nulle part. J'ai fouillé et l'aigle héraldique n'apparaît nulle part. Il a donc été refusé sur eh bien, le banc d'épreuve. Évidemment, il n'y est jamais passé. Mais bon, voilà, c'était rigolo. Ils m'ont collé ça sur le WE qui n'avait pas la licence. Et ils me l'ont pas recollé sur l'Humarex qui lui avait la licence. Pas grave. Pourtant, c'était moi mon poinçon favori. Bon, on arrive au bout de mon descriptif de fiche produit. Sur les chiffres, sur le CO2, on est à 149,90 €, on est aux alentours de 720 grammes avec la sparklette pleine. On est sur un système double action. Qu'est-ce que c'est que le système double action? Je n'ai pas mis de chargeur, d'accord? Que j'amorce la culasse ou pas, j'ai un fonctionnement complet de ma réplique, d'accord? Ce qui ne reproduit pas la réalité du vrai Glock 17, puisque moi je l'ai manipulé, et on est obligé de, effectivement, amorcer le geste, le premier mouvement de la culasse, armer la culasse pour avoir le premier coup, d'accord? De l'autre côté, je n'ai pas de chargeur. Là, ici, je dois armer la culasse, je tire, et si je veux tirer de nouveau, eh bien, je n'ai pas de reset, je dois relancer, j'ai eu mon reset mécanique, et je peux de nouveau tirer. D'accord? Donc, un double action au niveau du CO2, simple action au niveau du gaz. Là, on commence à avoir les premiers problèmes sur la version CO2. On va avoir une reproduction de la technologie du calibre 4.5, avec notamment, regardez ce type de chargeur. Voilà, ce type de chargeur qui va intégrer un espèce de petit nozzle là, directement, ok, un petit nozzle qui va pousser en fait la bille et chambrer la bille en lieu et place du nozzle classique, et on va avoir une technologie au niveau du chargeur qui est tout à fait différente de celle d'un chargeur CO2 classique que je vous mets à l'écran, d'accord? On va avoir cette partie haute là, cette partie en ferraille là, en haut là, effectivement, qui est tout à fait spécifique et qui malheureusement annonce un hop-up fixe. D'accord? Donc au niveau des qualités de tir, on en parlera tout à l'heure, les qualités de tir sont très fortement affectées par ce type de système, et vous vous en doutez aussi, le chronie. La version gaz, on est à 169,90 €, 650 grammes pour la version chargée. On est sur un simple action, je viens de vous le montrer. Les chargeurs sont à 46,90 € comme les chargeurs du CO2. On est quand même à 30% du prix de la réplique. Le hop-up est réglable et on est sur un GBB vraiment très classique sur le fonctionnement et la réplication de la façon de chambrer la bille. Donc lorsque vous actionnez le CO2, c'est tout à fait factice et c'est en aucun cas le fait d'armer la culasse qui chambre la bille. Donc on est sur un fonctionnement factice du chargement de la bille, mais on est bien sûr un gaz blowback, je vous montrerai tout à l'heure. Sur le GBB, on est sur le fonctionnement classique, habituel, mais, et vous pourrez regarder sur d'autres revues, vous avez à l'avant ici un trou dans lequel vous introduisez une clé Allen, tac, 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 tac. Vous allez pouvoir activer une espèce de plateau cranté qui va travailler sur le système du hop-up. C'est très très efficace. Vous allez pouvoir lever de la bille lourde. Moi je trouve ça remarquable. D'ingéniosité, ça vous évite de démonter la réplique. Moi j'ai horreur de ça. Vous savez que j'ai horreur du démontage, mais il faut le faire. D'accord? Le nettoyage est fondamental, le fait de réhuiler les pièces de frottement, c'est fondamental, notamment en période froide. Là, par contre, vous avez cet accès extérieur qui permet de jouer sans démonter, parce que vous êtes dans un endroit un petit peu sale, elle vous échappe, elle tombe dans le sable, catastrophe. Là, clé Allen, tac, 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 nickel, c'est réglé. Super efficace, moi je trouve ça vraiment remarquable d'ingéniosité. Compatibilité sur les chargeurs. Alors j'ai testé les chargeurs du Cybergun, j'ai testé les chargeurs du Mar 8, du WE, et bien sûr ceux de chez Humarex. Eh bien, que ce soit dans les tests chronie à 11 degrés, là actuellement dans le studio il fait 11 degrés 9. Là, d'accord. Donc, je vais vous faire le test là juste après au gaz. Alors, à quel gaz? Je m'embête pas pour que ça marche pas, hein, c'est pas la peine. Je suis en 4.0 Nuprol, là, gaz noir, et j'ai fait mes crash tests en extérieur du 203 PSI, du Green Gas 203 PSI, parce qu'il faisait quasiment 0 degré. Alors, le crash test en extérieur, ça marche pas.
ça marche pas. Le Gen K de chez Cybergun, j'avais déjà fait la revue, marche pas. Le Gen 5 gaz, franchement, ne fonctionne pas, mais c'est encore avec le chargeur WE que j'ai eu la meilleure résistance au cooldown, c'est-à-dire que j'ai réussi à tirer 3-4 billes, d'accord, alors que les autres marchaient très très mal. Et ensuite, le pire, ça va être le Tokyo Marui, d'accord. Donc, je dirais que pas de souci. Si vous investissez dans cette Humarex, dans le gaz notamment, et que vous trouvez vraiment les chargeurs beaucoup trop chers, prenez du chargeur Glock WE, il marche mieux que les chargeurs Humarex. Donc, allez-y. Ok. Alors, peut-être que c'est un fonctionnement factice, mais le CO2, à 0 degré, lui, il a tourné. Sans problème. Pleine balle. D'accord. Et attention, c'est pas la sensation d'un NBB, vous savez, où on est sur un double action hyper désagréable et qui est hyper lent. Non, là, je vais vous montrer sur le fonctionnement des petites lunettes. Voilà. Important. Il suffit qu'il reste une bille. Après les tests de tir, on est déconcentré et puis on va sur un accident. Voilà, pas la peine de chambrer en fait, hein, c'est automatique. J'actionne l'arrêtoir de culasse, je le désengage pour libérer la culasse puisque de toute façon je n'ai pas de bille et je tire. Un kick, franchement, bon, il n'y a rien à dire. Moi je joue jamais en CO2, souvent pour des problèmes de puissance. Le kick, il est vraiment... et ça claque dans les oreilles. Là, je peux vous dire que j'arrête parce que c'est super désagréable. Mais au niveau des sensations, c'est excellent. Alors là, on va être sur le gaz. On va tester là, ici. Ça, c'est le Cyber. Alors là, par contre, vous voyez, je me suis fait avoir. Pas terrible pour le Cybergen. Là, on est sur, je vous ai dit 11 degrés 9. Là, on est sur du WE. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ok, WE. Le Cybergun marche moins bien. Alors, là, ici, on est sur l'Humarex. On est d'accord, c'est moins bien. C'est un petit peu mieux au bout de 3-4 coups. Mais c'est moins franc que le WE. Franchement, c'est vraiment au niveau de la sensation, c'est évident. Le Marui. Oula. Là, je l'entends dégazer vers l'avant. Je perds du gaz à l'arrière, je perds du gaz à l'avant. Là, ça sent le propane partout. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore assez de puissance dans le WE? J'ai déjà tiré quelques fois. Hein. Vous voyez? Vous avez vu sur le WE? Qu'est-ce que je vous avais dit? Franchement, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment le WE qui fonctionne le mieux. D'accord? Voilà. C'est vraiment le WE. Alors, est-ce que je vous le montre dans le bon sens? Oui. C'est le WE qui fonctionne le mieux. Et attention, hein, on est sur des chargeurs. Celui-là, il doit avoir 6-7 ans. Hein, donc, c'est pas genre j'ai fait un upgrade de rien du tout. C'est la valve d'origine. Il n'y a pas d'upgrade dessus. Rien du tout. De toute façon, je ne vais pas vous le faire à l'envers. Pourquoi j'ai pas d'action chez WE, moi? D'accord? Bien. Donc, les tests chronie. Les tests chronie, le CO2, la fiche produit d'Airsoft Entrepôt est précise. 450 FPS. D'accord? Je me suis dit, oh, 450 FPS, ah bon? Bon. Je l'ai testé. Ah non, c'est pas que 450 FPS. C'est le premier tir, moi je l'ai fait à 445, 385, 425, 350, 440. On a des amplitudes entre 50 et 100 FPS d'un coup à l'autre. D'accord? Alors, j'ai vérifié que dans les premiers 20 mètres, la bille, elle part très fort, très vite et plutôt précise. Donc là, on est, je vous le dis clairement, on est sur une réplique qu'on ne peut pas diriger vers un joueur. D'accord? On est sur une réplique de tir sur cible. Dans l'état actuel, le CO2, on ne peut pas jouer. Il est injouable. Il est même dangereux en tant que réplique. S'il peut faire des sorties à 450 FPS, vous imaginez ce que ça peut donner? Moi, j'ai pris là, chez Max de Joule, une bille à bout portant, bing. Le gars, il avance comme ça. Moi, j'arrête pas de dire qu'il faut progresser comme ça. Au pire, on met dans le gilet si on a un réflexe. Le gars, il progresse comme ça. Il me l'a mis au milieu du front, sous la casquette, au CO2 à bout portant. Il m'a arraché un bout, d'accord? Et il était passé au chronie.
Et je peux vous dire que chez Max de Joule, là on était sur les gars de la SOB, donc les gars de chez Max de Joule, le chronie il est fait super strict, donc j'ai pris une bille à 330 fps à bout portant, ça m'a arraché la peau, à 450 fps. Oh, non. Donc, de toute façon, c'est interdit, d'accord, même s'il est dans la limite, on va dire des 2 joules, faut quand même pas rigoler, on est sur des répliques de points et pour tirer à bout portant, donc on n'emmène pas ça sur les terrains. J'ai vu sur le site Airsoft Entrepôt un gars qui disait oui, je vais faire une petite modif machin, qui sous-entendait peut-être qu'il allait jouer avec, j'espère pas. Par contre, c'est une réplique de drill sur cible. Ça veut dire qu'en plein hiver, il va résister au cooldown, parce que lui, il a tiré à 0 degré, sans problème. Il a un kick beaucoup plus réaliste. Il a la strie de préhension FS avant. Il a des codes qui vont lui permettre de tenir dans un holster RS. Et je pense que si vous voulez l'utiliser soit dans une simulation et un travail professionnel, ou parce que vous aimez faire les parcours militaires de drill sur cible, je précise, parce qu'on peut aussi driller en opposition, nous on fait du drill d'opposition, c'est une réplique qui est remarquable. Airsoft, non. Drill et tir sur cible, oui, pour celle-là. La réplique du gaz, celle-ci, impeccable. On est sur un tir relativement stable, aux alentours de 330 fps. Excellent. Voilà, excellent. Qualité de tir excellente. Au niveau ballistique, nickel. Réglage du hop-up, franchement, j'avais un 45 mètres, mais facile. Facile. J'ai pas passé 3 heures à voir si je montais de la 0,28 et je sais pas quoi. Je vois pas l'intérêt. Moi, j'engage à 20 mètres. Je vois pas l'intérêt quand j'ai un fusil d'assaut. Si je dois passer sur les 40 mètres, je vais faire la transition entre 40 et 20 mètres, moi. Je ne vais pas m'amuser à tirer au pistolet sur un gars qui est à 40 mètres, où il faut que je sois surpris sur une sortie de bâtiment. J'ai un gars à 40 mètres et je vais essayer de le prendre. Mais je me connais. Je vais rengainer et je vais faire la transition et je vais essayer de le prendre au fusil d'assaut. C'est quasiment sûr. S'il riposte avec son fusil d'assaut, je vais être en difficulté. D'accord ? Bon. Donc, le gaz, remarquable. En plus, moi je trouvais que, voilà, il y a une espèce de brinque-ballement là sur le Cybergun que beaucoup moins. Alors vous allez me dire c'est peut-être pas là audible, mais je trouve que il est beaucoup plus compact, il tient beaucoup mieux, d'accord. Et on a dans les mains. Alors attention, c'est pas du tout la sensation, du Gen 5 avec la culasse acier, mais on est sur un très très bel objet. Alors, si je fais un petit peu le bilan pour savoir si on peut considérer que Umarex nous a fait de bonnes répliques du Glock 17 Gen 5. Moi, je dis que sur la question de l'apparence des répliques, sur la finition, sur les marquages, sur la finition FS, c'est-à-dire les stries à l'avant du CO2, on est sur un travail qui est remarquable. J'aurais préféré avoir le petit poinçon de l'aigle héraldique. Je force. Bon, enfin bon, ils avaient été capables de nous le faire chez WE. À mon avis, ils avaient dû le faire en loose D. Et là, quand il y a la licence Glock, à mon avis, le marquage de l'aigle, ça a dû se poser comme question. Hein. Et ça a été niette. D'accord ? Dommage. Moi, je l'adore. Je regrette qu'il n'y ait pas ça. Sur le fonctionnement, on va avoir un fonctionnement en gaz blowback avec un kick plutôt franc des deux côtés. C'est plutôt sympa. On va avoir un fonctionnement factice au niveau du CO2, et en plus, pour le plaisir du démontage, vous n'aurez pas d'autre possibilité pour démonter le CO2 que d'actionner ici, là, la petite goupille, d'accord ? Ça veut dire que vous supprimez la goupille, vous tirez le Glock vers l'arrière et vous levez la culasse, d'accord ? Je l'ai évidemment pas fait, j'ai pas envie d'avoir des pièces qui partent dans tous les sens, et c'est pas du tout réaliste, hein, alors que là, ici, vous voyez, on va bien avoir les deux ténons, et l'action des deux ténons va permettre de sortir dans une manipulation qui n'est pas RS, mais dans une manipulation qui s'approche du vrai Glock, eh bien, votre culasse. Alors, les points négatifs et les points positifs. Je remets mes petites lunettes, hein, ça s'est pas amélioré avec l'âge. Le CO2 est inutilisable en sortie de boîte, et malheureusement, comme il reprend la technologie du calibre 4.5, j'ai peur qu'on ne puisse pas l'adapter pour l'airsoft. Le fonctionnement est en partie classique, ainsi que son démontage. Il est pour le tir sur cible, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou le drill sur cible. Les prix du chargeur à 46,90 €, comprend pas, beaucoup trop cher. Et nous avons un dégazage à température basse de la version gaz, mais on était à 0, c'était extrêmement bas. Là, vous avez vu que avec du 200 PSI et du chargeur WE, il est, à mon avis, jouable aux alentours de 13 degrés, 13, 12 degrés, 11 degrés,
En dessous de 10 degrés, je ne suis pas certain qu'il soit exploitable. Sur les parties positives, la reproduction des deux est excellente, la finition est excellente, on a un excellent kick. La reproduction de la version CO2 avec la finition FS est remarquable. Dans les deux cas, on a d'excellents marquages et on a un système de réglage du hop-up sur la version gaz qui est innovante et très agréable pour les gens comme moi qui n'aiment pas ouvrir les répliques. Et on a un CO2 qui ne dégaze pas à 0 degré. Voilà, on arrive à la fin de cette revue. N'hésitez pas à passer vos petites commandes chez Airsoft Entrepôt en utilisant mon lien en description pour que je puisse faire des petites commissions et continuer à avancer sur l'achat de ma caméra. On se retrouve certainement sur Cold Response 2 pour un certain nombre d'entre vous. Je suis très impatient d'aller me rouler dans la boue à moins 7 degrés avec vous en me baladant derrière un tank. Et d'ici là, prenez soin de vous en n'oubliant surtout pas que ce qui rime avec loisir, c'est plaisir. Alors on se prend pas la tête, mais on prend ses billes. Allez, au revoir.